Nous sommes là aujourd'hui encore pour manifester, exprimer notre fierté, notre satisfaction et aussi adresser un vibrant hommage, notre soutien indéfectible et nos bénédictions à l'endroit de notre frère Idrissa Gana Gueye, le joueur sénégalais de l'équipe Paris Saint-Germain. Merci, cher frère, de ne pas être complexé, d'être sincère dans ta foi, d'assumer ta foi, d'être responsable de ta foi, de ta conviction, de ta religion. Oui, cher frère, sache que tu es une fierté pour toute la communauté musulmane mondiale. Tu es une fierté pour l'islam. Tu es une fierté pour le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Tu es une fierté pour les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'islam n'est pas venu la nuit. Un musulman ne doit pas être complexé parce que nous détenons la vérité. Merci, cher frère. Ton succès ici-bas et dans l'au-delà ne tient pas forcément à une équipe donnée. Ne tient pas forcément au football. Allah ne t'a pas créé ni pour le football, ni pour une équipe quelconque. Oui, merci d'avoir la conscience en place. Merci d'être responsable pour ta religion. Et aussi merci à ton président de la République, Macky Sall, de t'avoir soutenu. Merci au peuple sénégalais d'avoir soutenu ce frère. Laissons les ignares avec leurs spéculations que mais ça lui coûtait quoi de faire. Vous pouvez banaliser un acte qui va vous être préjudiciable. Merci au peuple sénégalais d'avoir soutenu son frère. Souvent, quand on est dans les difficultés et qu'on sent les siens autour de nous, avec nous, ça nous renforce. Merci au peuple sénégalais et continuez de rester derrière. Merci à tous les musulmans. Moi-même, je demanderai à tous les musulmans, tous les internautes, mettez, postez au maximum à profusion. Je suis Idrissa Gana Gueye. Mais retenons que ces blancs, quand quelque chose les arrange, ils parlent de liberté d'expression, liberté de pensée, liberté de conviction, liberté de décision, liberté de ci, liberté de ça. Mais quand on ne va pas dans le sens que eux-mêmes ils veulent, alors ils oublient leurs idéaux, ils oublient leurs discours, ils oublient leur langage, ils oublient tout ce qu'ils ont prôné, tout ce qu'ils ont soutenu. La liberté s'évanouit, s'évapore. Et aussi, eux, dans leur tête, il faut laisser le monde couler comme si le monde n'a pas de propriétaire. Comme si la moralité n'existait pas, la vertu n'existe pas, les bonnes mœurs n'existent pas. Et donc, ils prônent quelque chose. C'est pourquoi Idrissa Gana Gueye a dit ceci, je le cite, il dit, eux, ils sont xénophobes. Lui, on le traite d'homophobes. Mais eux-mêmes, ils sont xénophobes. C'est ce que lui dit. Et ce qu'il dit est tellement vrai. Lui, il est traité d'homophobe. Mais eux-mêmes sont xénophobes. Et il dit encore, mon nom c'est Idrissa Gana Gueye. Et non Idrissa Gana Gueye. Allahu Akbar. Gay, c'est pas gay. Hein? Gay, là, c'est pas gay. C'est pas homosexuel. Voilà, détrompez-vous. Il dit, je suis Idrissa Gana Gueye. Et non Idrissa Gana Gueye. Et il va plus loin pour dire, moi, vous avez Éric Zemmour, le xénophobe par essence et par excellence. Éric Zemmour, vous avez Éric Zemmour. Moi, Idrissa Gana Gueye, j'ai l'amour. Oui, il a l'amour d'Allah, il a l'amour de sa religion. Merci, cher frère. En principe, lui-même, Idrissa Gana Gueye, doit poser plainte là où il faut acquis des droits pour atteinte à sa liberté. Si on est vraiment dans un monde de liberté, Idrissa Gana Gueye doit poser plainte contre tous ceux qui s'en prennent à lui par rapport à son attitude. Parce que si vraiment nous sommes dans un monde de liberté de conviction, de foi, de pensée, de décision, alors il doit normalement lui-même poser plainte à ceux qui s'en prennent à lui pour diffamation, pour atteinte à sa liberté de pensée, de conviction, de foi, de décision. Lui-même, il doit poser plainte contre eux. Ces hypocrites de blancs, ces pervers de blancs, qui veulent faire passer
des lois contre nature, des pratiques contre nature, des pratiques de nature à défier Allah, à appeler la malédiction d'Allah sur nous. Déjà, ils devaient tirer leçon de ce qui sévit chez eux. Les catastrophes naturelles, c'est chez eux qu'on a les incendies incontrôlés, incompréhensibles. C'est chez eux qu'il y a les ouragans, les tempêtes. C'est chez eux qu'il y a tous les cataclysmes. C'est chez eux qu'il y a toutes sortes de bouleversements, d'écroulements, de chamboulements. Le corona est parti chez eux. Les rappeler à l'ordre. Ils ont annoncé l'hécatombe en Afrique. Ils ont fait première dose, deuxième dose, troisième dose, quatrième dose, cinquième dose, sixième dose. Et puis, les vagues ont toujours été plus violentes encore. Les variants du corona sont allés les frapper encore. Et l'Afrique est restée seulement sur Covid-1 là. Ils ont tenté de faire croire que les variants là sont en Afrique, que ça rentre en Afrique. Ils ont cité l'Afrique du Sud. Mais ça fait combien de temps en Afrique du Sud? Mais jusque-là, ils n'en ont pas fini avec. Tout ça, c'est des avertissements divins. Mais ils s'enracinent, ils s'entêtent encore dans leurs méfaits, dans leur défiance vis-à-vis d'Allah Ta'ala. Voilà. Ils parlent de liberté. Mais quand les talibans, aujourd'hui en Afghanistan, ont imposé la burqa, le tchador, le voile, et même disent quoi? Qu'il y a l'injustice, que les femmes sont libres de s'habiller comme elles veulent. Oui, nous voyons ça sur les médias. Ils disent que les femmes sont libres de s'habiller comme elles veulent. Pour que l'aide européenne, l'aide occidentale parvienne aux talibans en Afghanistan, il faut que ceux-là accordent une liberté totale. Même ils leur imposent de mettre des femmes dans le gouvernement, d'accorder des responsabilités aux femmes, de laisser les femmes s'habiller comme elles veulent. Ils parlent de l'injustice des talibans en Afghanistan. En France, si la liberté est vraie, pourquoi vous empêchez les femmes de se voiler? Pourquoi vous empêchez les gens d'exprimer leur foi, de jouir de leur foi, de mettre en pratique leur religiosité? Tout ça est combattu en France. Et maintenant, vous voulez imposer. Il n'est pas allé jouer son ballon pour soutenir une action. L'homosexualité a quoi à voir avec le football? Subtilement, insidieusement, on veut lui faire porter un maillot homosexuel avec les couleurs arc-en-ciel dans son dos. Il est libre de ne pas porter, de ne pas endosser ce maillot. Il est libre de ne pas participer. Il n'a pas signé contrat pour aller soutenir une action homosexuelle. Son contrat concerne son rendement, ses talents vis-à-vis de l'équipe qu'il a embauchée. Voilà, son contrat entre vous là, au moment où vous signez le contrat là, on n'a pas parlé de promotion de l'homosexualité. Il a été dit, tu joueras pour défendre les couleurs de l'équipe par rapport à tes talents. Voilà ton salaire. Il ne vous appartient pas. Il n'y a qu'un contrat entre vous. Il n'est pas votre propriété. Sa foi là, c'est pas sa foi. Vous n'avez pas signé contrat sur sa foi, sur sa conviction, sur sa pensée, sur sa liberté. Le contrat est dans un cadre bien précis. La FIFA même doit pouvoir condamner tous ceux qui s'attaquent à lui. La FIFA doit pouvoir dire, n'amenez pas la perversité, la débauche, l'homosexualité, les pratiques sociétales, ne les amenez pas dans le foot. La FIFA doit pouvoir énoncer un message vis-à-vis de cette attitude-là à l'encontre de notre frère. Oui, merci, c'est digne fils de l'Afrique. Merci, digne fils du Sénégal. Merci, fier musulman. Cher frère Idrissa Gana Gueye, nous te soutenons d'où que tu sois dans le monde. Tous les musulmans dignes, conscients de leur religion te soutiennent. Wallahi, nous te soutenons. Qu'Allah te parfasse. Qu'Allah t'élève. Même s'ils veulent, ils n'ont qu'à résilier le contrat. Mais ils n'auront pas résilié la connexion, interrompu la connexion qui est entre toi et Allah. Tu t'es illustré de la plus belle manière qu'on aurait pu attendre de quelqu'un. Vraiment, merci pour ton courage. Et reste ferme, Allah avec toi. Wallah, Allah avec toi, Allah te soutiendra. Donc, sois fort.